Pour les médecins généralistes, d'une façon générale, la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose de très compliqué. En réalité, si on explique bien ce que c'est, et si on fait passer des messages clairs et simples, à mon avis, c'est pas si compliqué que ça pour repérer ces patients, les prendre en charge, faire le diagnostic et les inscrire dans un parcours de soins. C'est un programme qui est important parce qu'à l'évidence, on peut faire mieux. On peut faire mieux que ce que l'on fait à l'heure actuelle, puisque on sait maintenant qu'il y a plus de la moitié des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer et qui ne sont pas diagnostiquées. Eh bien, finalement, il y a une perte de chance à faire le diagnostic tardif. Il y a une perte de chance parce qu'il y a des mesures à prendre, il y a des traitements à proposer, il y a des prises en charge pharmacologiques ou non pharmacologiques qui peuvent être utiles. Il y a aussi toute je dirais, une organisation de la structure familiale pour se préparer à affronter des évolutions et des complications qui vont malheureusement survenir un jour. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir, en repérant précocement, permettre aux patients et permettre à ses proches de continuer à élaborer un projet qui lui permette de vivre à domicile et d'avoir des années de vie bonnes. On a travaillé sur un programme simple, sur un programme qui met à plat toutes les choses, qui explique bien et qui, à mon avis, va permettre, dans les années qui viennent, à la France d'être à la hauteur de la problématique de cette maladie. L'idée de ce programme, c'est de donner les outils pour ce repérage précoce et pour la prise en charge à la fois du patient, mais à la fois des proches et des aidants. Les objectifs de la formation, c'est d'abord expliquer ce qu'est la maladie, expliquer les différents stades de la maladie, expliquer les différents symptômes en fonction des différents stades et proposer des outils de diagnostic et des règles de prise en charge dans le cadre du programme de soins. C'est de clarifier la filière qui existe et les structures auxquelles on peut faire appel. Et il y a des structures auxquelles on peut faire appel. Donc le médecin généraliste a un rôle majeur qui lui est possible d'assumer en consultation parce que l'alerte ou le fait de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas peut être fait en médecine générale et doit être fait en médecine générale. Et après, il y a la connaissance des structures qui vont permettre d'aider le patient et d'aiguiller le patient là où il doit être au bon endroit. Et ces structures, elles sont connues, mais souvent encore pas bien articulées dans l'esprit des médecins généralistes. Alors, cette formation permettra aux médecins généralistes de savoir ce qu'ils doivent faire quand il y a une plainte banale, attentionnelle, ce qu'il faut faire quand il y a une plainte qui est suspecte, pourquoi elle est suspecte, ce qu'il faut faire quand il y a une perte d'autonomie, ce qu'il faut faire quand il y a une suspicion de maladie d'Alzheimer, quelles sont les mesures à prendre, tout simplement, et quels sont les tests qui vont lui permettre d'avancer dans ce problème qui est encore un peu complexe. Parmi ces outils, on va détailler tous les outils qui appartiennent au parcours de soins et au projet de soins. Et ce projet de soins, il est essentiel à établir et il se construit dans le temps avec la famille et avec le patient. Il va comprendre bien sûr un suivi régulier, une prévention des facteurs de risque, ça c'est évident, mais il va aussi comprendre d'autres domaines. Il va nous permettre d'élaborer vers qui orienter aussi le patient. Il y a des structures qui nous permettent de retarder les entrées en EHPAD. C'est un programme qu'on a cherché avec Michel Hermé de le faire le plus simple possible, en prenant des situations de vie simples, en expliquant bien l'histoire naturelle de la maladie, les différents stades de la maladie, et en proposant à chacun de ces stades des outils simples qui sont accessibles et qui vont permettre aux généralistes de repérer ces stades de la maladie et d'orienter au mieux le patient vers la consultation de mémoire ou le spécialiste qui va pouvoir prendre en charge ou carrément de continuer à suivre le patient s'il considère qu'il n'y a pas nécessité de l'adresser à une autre structure.
On a cherché à faire un parcours de formation qui soit très pragmatique, très proche de la vie réelle, en donnant des outils, en donnant des explications qui ne sont pas issues des polycopiés de faculté. Cette formation est essentielle parce qu'elle va permettre aux médecins généralistes d'avoir des outils pour faire un diagnostic de cette maladie et surtout de faire un diagnostic précoce. Pourquoi ? Parce qu'il apparaît aujourd'hui de plus en plus qu'on doit faire ce diagnostic avant, le plus tôt possible. Aujourd'hui, il est fait à des scores de MMS à 18, ce qui est trop tardif dans l'évolution de la maladie. Il faut le faire avant parce que nous savons que plus tôt on fait le diagnostic, meilleure est la qualité de vie de ces patients tout au long de l'évolution de la maladie, car il faut savoir qu'ils vont rester longtemps chez eux avec cette maladie. Toute cette prise en charge, c'est le médecin généraliste qui va en être le chef d'orchestre et c'est lui qui va pouvoir donner aux patients et à ses proches les bons outils et qui va pouvoir l'orienter pour que le patient et les proches aient les réponses adaptées. Donc c'est lui qui, effectivement, on le dit souvent, mais c'est une vérité, il faudrait qu'il soit de plus en plus la clé de voûte dans cette prise en charge.